coucou, ça va bien? Aujourd'hui, j'aimerais bien te parler d'un livre que j'ai énormément aimé et qui a fait beaucoup de bien à mon cœur. Ce livre s'appelle Rue du Passage de Fatima Wassak. Alors, c'est le nouveau livre de cette autrice et cette fois-ci, ce n'est pas un essai, mais c'est un roman. Et j'étais très contente qu'il soit sorti, très contente de le lire parce que j'aime beaucoup cette autrice. Et il faut savoir que j'ai eu la chance de la rencontrer l'année dernière et on a eu la chance d'avoir de grands échanges. C'est une personne qui est absolument formidable, extrêmement intelligente, extrêmement intelligente. Et j'étais hyper heureuse de voir que ce que je connaissais d'elle des réseaux sociaux ou de ce qu'on m'avait dit d'elle, c'était absolument réel dans la vie et qu'elle était aussi intelligente, intéressante et gentille que ce que j'imaginais. Bref, de quoi parle le livre? C'est un livre qui raconte un petit peu la vie de Salima, une petite fille issue de deux parents immigrés qui, je pense, sont algériens. Moi, je vais dire qu'ils sont algériens parce que ça me fait plaisir. Qui, je pense, sont algériens dans les années 80. Et à travers son regard d'enfant, on va voir comment était la classe ouvrière, la classe immigrée ouvrière dans les années 80. Chaque chapitre du livre va notamment parler d'un personnage qui habite à la rue du Passage, un endroit où sont réunies beaucoup de familles issues de l'immigration. Je ne sais pas si la rue du Passage, c'est juste une rue ou si c'est un quartier, parce que c'est pas un endroit que je connais, mais comme je l'ai imaginé, c'était un quartier ou une cité de la banlieue parisienne. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre et pourquoi je voudrais t'en parler aujourd'hui? J'ai trouvé que ce livre était extrêmement doux et je l'ai vécu, toute cette lecture qui a été très rapide parce que je l'ai lu comme ça d'un coup. J'ai trouvé que cette lecture faisait beaucoup de bien à mon cœur et c'était un peu comme un bonbon qui enroulait, qui remplissait mon cœur et c'était extrêmement agréable. Ce livre raconte une histoire et des souvenirs communs d'enfants d'immigrés, de cette immigration notamment algérienne dans les années 80. Pour moi, cette lecture, c'était une expérience assez particulière parce que ça m'a donné la sensation d'avoir accès justement à des souvenirs et à une mémoire commune, qui sont en plus des souvenirs que je n'ai pas, parce que je n'ai pas vraiment eu de lien avec mes grands-parents. Mes grands-parents sont arrivés en France dans les années 60, ils sont arrivés avec leurs enfants qui venaient d'Algérie, et dès qu'ils sont arrivés ici en France, ils ont eu ma mère. Et comme je n'ai pas vraiment eu de lien avec eux, je n'ai pas eu cette transmission d'expérience et cette transmission de savoir. Et ce livre m'a un peu donné cette sensation que finalement je l'avais, tu vois, à travers l'histoire qui était racontée, et m'a montré aussi à quel point ça représentait un manque dans ma propre histoire. Tu sais, je me sens très souvent illégitime à dire que je suis une arabe, à dire que je suis maghrébine, que je suis d'origine algérienne, parce que justement, j'ai pas certaines expériences communes qu'ont pu avoir toutes mes amies. Justement, je n'ai pas eu vraiment de contact avec ma famille. Je n'ai jamais été au bled, j'ai pas ce truc-là d'attendre l'été pour aller en Algérie, de partir par exemple en voiture, de prendre un bateau pour y aller. Je ne parle pas arabe. Il y a plein de choses à côté desquelles je suis passée alors que ma mère est algérienne, que j'ai grandi sans mon père qui est français, donc ce côté-là, je ne l'ai pas eu, et que j'ai grandi dans un quartier, donc j'avais des gens de ma communauté autour de moi, même si en vrai j'ai grandi dans un quartier de Marocains, ce qui est déjà une expérience un petit peu différente, mais avec quand même un socle commun. Et donc je sens bien qu'il manque parfois des ramifications, tu vois, pour avoir accès à mes racines. Et malgré ça, je suis extrêmement fière de dire que je suis une arabe, je suis extrêmement fière de dire que je suis algérienne. Mais avec ce truc-là de il manque un truc. Du coup, ce livre, il a provoqué en moi quelque chose de très familier, alors que c'est quelque chose qui malheureusement n'a pas existé. Même si je suis hyper consciente que l'on vit ses origines de manière très différente et qu'il y a 1000 manières d'être une Française d'origine algérienne. Et alors, chaque chapitre de ce livre parle d'une personne différente ou d'une situation, mais généralement avec une personne dans cette situation. Et les personnages étaient tous particulièrement attachants, avec une histoire profonde, et j'ai adoré les découvrir tout au long du livre. Il y a par exemple le passeur de cassettes dont le rôle est de récupérer des cassettes avec des enregistrements pour les amener en Algérie pour que les gens les écoutent et aient des informations et des nouvelles de leur famille et en retour ramener ces cassettes-là, donc c'est un peu comme la messagerie du passé. Il y a le personnage de la doseuse d'épices qui va dans les familles pour épicer des plats. Il y a ce personnage du cousin algérien qui passe illégalement la frontière pour venir vivre en France et vit une vie de sans-papiers ici. Il y a la cafetanière qui est une femme libre et qui coud les robes pour les grands événements. Il y a le papa qui est ouvrier. Il y a la maman qui a abandonné toute sa famille pour rejoindre son mari en France. Les ouvriers de l'usine où travaille le papa et plein d'autres personnages qui sont tous plus intéressants les uns que les autres. Ce que j'ai trouvé intéressant dans le livre, c'est qu'il parle également de plein d'expériences vécues et notamment par ces personnes-là, comme le racisme, le quotidien dans un pays qui n'est pas le sien, l'immigration,
le capitalisme et l'absurdité du capitalisme et du monde de l'usine, les difficultés de s'intégrer dans la société française, le jugement, le regard des autres, les peurs de l'administration française et plein d'autres sujets. C'est un livre qui parle de transmission. Qu'est-ce que l'on va pouvoir transmettre et donner à la prochaine génération? Comment faire pour que toutes ces personnes, tous ces savoirs, toute cette histoire, ces expériences ne se perdent pas? C'est un livre qui finalement m'a rempli, et même s'il parle de sujets qui ne sont pas toujours des sujets joyeux, parce qu'on va parler des difficultés des immigrés dans les années 80, ce qui n'est pas le sujet le plus léger que l'on puisse trouver, malgré tout, ce livre m'a rempli de beaucoup de choses et m'a fait énormément de bien. J'ai lu dans un commentaire que le livre était trop naïf parce que vu par les yeux d'une enfant et que du coup beaucoup de choses étaient romantisées, et j'étais pas du tout d'accord avec ce commentaire-là parce que je trouvais au contraire qu'il y avait une certaine magie de voir comment cet enfant pouvait voir le monde et pouvait vivre justement ce monde qui n'est pas si facile et qui ne devait pas être si facile à son époque. Je pense par exemple à mon expérience ou l'expérience des personnes de ma génération. Moi je suis née en 84, donc je fais partie de la 3e génération d'immigrés. Et nous, déjà, on avait nos propres difficultés dans la société française. Et donc, j'imagine que la génération avant nous, pour elle, ça devait être encore plus compliqué. Et donc, le fait que Fatima Wassak ait décidé de raconter cette histoire à travers les yeux d'un enfant, je pense que ça a permis d'apporter justement cette touche de légèreté pour que ce livre ne soit pas trop pesant et pour raconter une autre réalité et un autre point de vue qui est celui, justement, des enfants de cette génération-là à ce moment-là. Je pense notamment à un passage du livre qui est très intéressant où la petite est maltraitée par une professeure, très certainement parce que c'est une petite immigrée. Et j'ai trouvé très intéressant de voir cette histoire-là avec le regard de cette petite et de voir aussi comment sa maman a géré ça à travers son regard. Comme il y a des passages où j'ai trouvé très intéressant de voir comment la maman, donc on n'est plus même dans le regard de la petite fille, mais de comment la maman gérait les différences culturelles entre son pays d'origine et la France. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un passage que j'ai adoré où la maman explique que pour elle, les Français ne sont pas des personnes, comment elle le dit? Je crois qu'elle dit que les Français ne sont pas des personnes éduquées. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que les Français ont tendance à dire, les Français racistes bien sûr, ont tendance à dire que nous ne sommes pas les personnes éduquées, que les immigrés sont des sauvages, que les immigrés sont mal élevés, que les immigrés manquent justement voilà, de cette éducation. Et c'était très intéressant de voir que du point de vue des personnes immigrées, il y avait cette même constatation qui n'est pas sur des mêmes bases racistes, mais de voir que finalement, est-ce que c'est pas celui qui prend l'autre pour un sauvage qui est lui-même le sauvage de l'histoire? Moi, j'en suis convaincue. Mais la manière dont c'est raconté, je pense que ça peut aider des gens à prendre conscience de ça et à changer un petit peu le prisme par lequel on peut voir l'autre. Ce livre, il parle aussi beaucoup de communauté et d'entraide dans les communautés. Et pour le coup, ça me parlait beaucoup parce que j'ai grandi dans des quartiers, j'ai grandi dans des milieux populaires toute ma vie et ça me rappelait une expérience que j'avais vécue. Et là où plein de passages du livre ne me rappelaient pas cette expérience et je me nourrissais de cette expérience que je n'avais pas vécue, là, pour le coup, je me reconnaissais et c'était très agréable. Moi, je ressors du livre très fière de mes origines et encore plus consciente des sacrifices qui ont été faits par mes grands-parents quand ils ont décidé de quitter l'Algérie pour venir en France et encore plus reconnaissante pour tous les privilèges que j'ai aujourd'hui, pour la vie que je peux mener aujourd'hui grâce à eux. Je ne serais pas la femme que je suis si ma grand-mère et mon grand-père n'avaient pas tout laissé derrière eux pour partir dans un pays qu'ils ne connaissaient pas, vivre une vie difficile, être victime de racisme pendant probablement toute leur vie, vivre une vie de déracinement, loin de leur famille, loin de leur culture, s'ils n'avaient pas abandonné toute leur terre, s'ils n'avaient pas laissé une partie, un morceau d'eux en Algérie, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui. Et c'est très important parfois d'avoir cette piqûre de rappel et de se rappeler d'où on vient et quelles sont les personnes fortes qui nous ont permis d'être qui on est aujourd'hui. Je pense que ce livre m'a reconnectée à quelque chose de très profond. Comme si à travers tous les personnages, et notamment le personnage de la mère, j'avais accès à l'histoire de ma grand-mère et à travers le personnage du père, l'histoire de mon grand-père. Comme si finalement ce livre m'avait permis de me connecter, comme si c'était le chaînon manquant pour me connecter à cette mémoire familiale, à cette mémoire de génération à laquelle je n'avais pas eu accès. Est-ce que je conseille ce livre? Bien sûr. À qui je le conseille? À
tout le monde, qu'on soit issu de l'immigration ou pas, mais je pense très sincèrement que pour les personnes issues de l'immigration, ce sera un grand réconfort et qu'il faut absolument le lire. Si jamais on a la chance d'avoir vécu ces expériences communes d'enfants issus de l'immigration, je pense que ça va nous rappeler des choses. Et si, comme moi, il y a des choses auxquelles on n'a pas eu accès, ben peut-être que ça peut créer ces liens qui sont manquants. Voilà. Merci beaucoup à Fatima Wassak parce que c'est très précieux. J'ai hâte de lire les autres livres qu'elle va produire parce que je pense que c'est une écrivain merveilleuse. Bisous. Ciao.